fait, tu es en cours d'installation l'année prochaine, un peu comme Thomas en fait, sauf que tu connais très bien le métier, que tu as déjà pratiqué au moins 8 ans. Et tu es ici pour nous parler d'un projet dans lequel tu es engagé, qui s'appelle The Shift Project. Donc c'est un peu spécial, d'abord c'est un sacré anglicisme. Et faut connaître, est-ce que tu pourrais nous faire le Shift Project pour les nuls en 30 secondes? En 30 secondes, et bon, on va essayer d'être efficace. Donc le Shift Project, c'est un think tank, un espace de réflexion qui a émané de plusieurs grandes entreprises françaises et qui est présidé par Jean-Marc Jancovici. Donc ce Shift Project a pour objectif de donner des chiffres à connaître sur la décarbonation, enfin d'abord sur l'empreinte carbone, puis la décarbonation de la société française. Et cette année, ils ont souhaité travailler sur le secteur agricole et l'année prochaine le secteur alimentaire. Voilà. Et donc à côté de cette association The Shift Project, il y a une deuxième association qui est l'association des shifters que je représente aujourd'hui. Voilà, on est 25 000 bénévoles et en fait on apporte notre expertise et notre connaissance en tant que citoyen, en tant que professionnel voilà, et aussi, en tant que professionnel, voilà, pour le secteur agricole, puisque moi c'est ce qui m'a amené à devenir shifteuse. En fait, ce que j'ai apprécié dans le Shift Project, c'est qu'ils ont un esprit collaboratif, donc ils arrivent avec une certaine expertise, mais il y a des scientifiques quand même, il y a des universitaires, des scientifiques. Voilà, l'objectif c'est vraiment d'avoir un apport scientifique avec des chiffres qui sont solides scientifiquement. Et ils vont chercher quand même les retours terrain et ces retours terrain sont confirmés scientifiquement derrière par des experts, les différents instituts qu'on a, l'Institut de l'élevage puisqu'on est au sommet de l'élevage par exemple. Voilà, pour parler carbone et résilience par rapport au climat, donc on est sur de la décarbonation. Enfin, en fait l'agriculture a comme capacité, c'est de produire de l'énergie et de faire de la captation de carbone, mais en même temps elle est fortement dépendante aux énergies fossiles, notamment avec les carburants par rapport à la mécanisation ou la construction des bâtiments, etc. Et aussi, elle est émettrice de carbone avec, ce qui est pointé, évidemment, c'est le méthane par rapport aux ruminants. Donc il y a ce double aspect. Voilà, il y a un double aspect. Et en même temps, c'est grâce à ces ruminants qu'on a ce puits de carbone que sont les prairies permanentes, que sont les prairies même temporaires. Donc rien n'est simple. Voilà, rien n'est simple. Et c'est tout l'intérêt aussi de ce rapport, c'est de montrer la complexité. Et en fait, le Shift Project n'arrive pas en donneur de leçons, mais veut vraiment apprendre du terrain, de ce qui est déjà mis en place en fait au sein des élevages, puisqu'il y a déjà beaucoup de choses qui se font au niveau résilience par rapport au climat, mais aussi par rapport au carbone, pour faire remonter tout ça, apporter scientifiquement les preuves et le faire connaître, que ce soit aux politiques, aux médias, etc., et aux à éleveurs. tout le monde finalement. Comptoir des éleveurs.